à Dr Ousmane Cissé, directeur général sortant de la SOMISEN, pour le travail qu'il a accompli au service de l'État en général et de la SOMISEN en particulier. Cependant, saluer le départ d'un serviteur n'est jamais un exercice aisé, car ce type de cérémonie ne ferait point oublier nos regrets de voir s'éloigner de nous, mais seulement dans cette direction, Dr Ousmane Cissé. Vous êtes un excellent professionnel, compétent et loyal qui inspire confiance et respect. Votre appétence pour le travail de terrain n'y est sans doute pas étrangère. Ainsi, je suis rappelé encore avec quel professionnalisme vous avez trouvé des locaux et mettre tous les outils nécessaires pour un fonctionnement en toute légalité de la société. Je citerai entre autres le renforcement des capacités du personnel qui est jeune, l'élaboration du plan stratégique, le règlement intérieur, la participation au Salon international des mines, le manuel de procédure, assurance maladie du personnel. Par votre attitude intelligente, vous nous avez fait découvrir des valeurs, parmi celles-ci qui tendent au service de l'intérêt général et suscitent l'adhésion et distingueraient. D'abord, votre sens aigu du service et de l'honneur. Suivant l'exemple de Horace, vous conservez le sentiment du devoir dans votre cœur et laissez les dieux, je dirais moi en croyant Dieu notre Seigneur. Ensuite, par votre profond humanisme, vous avez compris, comme disait un de mes cadres supérieurs, je cite, nos galons nous confèrent l'autorité, mais ce sont nos qualités qui font de nous un chef. Enfin, et par la constance et l'opiniâtreté, chacun connaît votre caractère franc et résolu et votre exigence avec les autres autant qu'avec vous-même. Ces dispositions morales intellectuelles suscitent la réflexion avant l'action. Vous nous avez permis de réunir la mise en place de la Société des mines du Sénégal. Monsieur le directeur général va écrire. Il existe pour chaque être une sorte d'activité où il serait utile à la société en même temps qu'il y trouve son bonheur. Monsieur le directeur général, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Mais à l'heure de quitter vos fonctions, vous pouvez être légitimement fier de vous, car étant le premier directeur général de la Société des mines du Sénégal et ayant mis en place tous les instruments permettant son fonctionnement en toute légalité. Ainsi voudrais-je, au nom de l'ensemble du personnel, vous exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance. Monsieur le directeur général entrant, Maître Ngagne Touré, le personnel vous souhaite la bienvenue à la Société des mines du Sénégal. Il vous assure de leur obéissance et leur disponibilité afin que les objectifs que vous déclinerez dans votre feuille de route soient atteints. Dans la jàmm, je vous remercie de votre aimable attention. Nous allons passer la parole au... Nous allons passer la parole au PCA. Voilà, merci beaucoup. Bon, je m'excuse vraiment de l'exécuter de la salle. Peut-être qu'on aurait préféré organiser ça dans des conditions beaucoup plus confortables pour tout le monde. Monsieur le directeur général sortant, monsieur le directeur général entrant, mesdames, messieurs, donc je salue tout le monde, les cadres, les employés de la SOMISEN et les invités qui sont là. Je vous souhaite tous la bienvenue ici et je voudrais vous dire que c'est un moment important pour la vie de la société qui marque à la fois le départ de Ousmane Cissé et l'arrivée de Ngagne Monsieur le directeur sortant, Ousmane Cissé, comme j'ai dit tout à l'heure à la réunion du conseil d'administration, ce que je retiens de votre bilan, c'est que vous êtes arrivé, il n'y avait qu'un décret. Vous partez, vous laissez une société bien établie, avec un personnel bien formé, avec un plan stratégique, avec un début d'exécution, en l'espace de 3 ans. Vous avez accompli votre part de la mission. Nous vous souhaitons une bonne continuation, toujours au service de notre pays, au service du Sénégal. Monsieur le directeur entrant, Ngagne Touré, je vous ai dit que nous vous accueillons avec confiance. Et je voudrais le répéter ici parce que nous vous connaissons. Nous vous avons suivi. Nous savons que vous avez la capacité qu'il faut pour
porter la SOMISEN à un niveau encore plus élevé. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous souhaitons la plus grande réussite dans cette mission qui est toujours au service du Sénégal. Quelles que soient les divergences qu'on va avoir par ailleurs, ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que si nous avons des divergences, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. Nous savons que dara boolewul leen bu ñu wujje ay nit bu ñu wujjee dafa fekk ñu bokk loolu ñu bokk nag ñooy ànd sàmmandoo ko SOMISEN la SOMISEN ci loolu la SOMISEN kon nañ ànd nekk benn. Je voudrais remercier, féliciter le personnel de la SOMISEN. Ce sont des cadres engagés qui ont déjà beaucoup fait pour la société et qui peuvent mener la société encore plus loin pour accomplir les missions, les grandes missions qui sont celles de la SOMISEN. Peut-être que SOMISEN n'a pas encore l'image qu'elle doit avoir, mais SOMISEN, c'est une très grande société dont le rôle est de faire en sorte que le Sénégal puisse tirer beaucoup plus de ses ressources minières, parce que nous savons que ce n'est pas le cas et que nous savons aussi que c'est possible. Donc, monsieur le directeur général, nous vous souhaitons la bienvenue et nous avons entendu, je voulais le dire ici au niveau du conseil d'administration, vous avez une vision très claire de votre tâche et voilà, j'appelle tout le personnel à vous soutenir. Et nous aussi, nous sommes disponibles, nous allons vous soutenir pour que vous puissiez, grâce à Dieu, rencontrer le succès. Donc, ce sont ces quelques mots-là que je voulais dire. Je vous remercie tous de votre attention. Maintenant, nous allons passer la parole au directeur général sortant, M. Ousmane Cissé. Merci beaucoup. Monsieur le président du conseil d'administration et les administrateurs présents, madame l'inspecteur administratif des affaires administratives et financières du ministère des Mines et de la Géologie, monsieur le directeur général de la SOMISEN, maître Ngagne Demba Touré, chers membres du personnel, chers invités, messieurs et mesdames de la presse. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés pour être parmi ces Sénégalais à qui modestement on confie les charges aux côtés des élus, les chefs d'État, pour conduire la noble mission de servir le pays et les Sénégalais. Je voudrais à l'entame donc vous féliciter, maître, pour votre nomination, pour la confiance que le chef d'État, le président Bassirou Diomaye Faye, vous a accordé, pour qu'à ses côtés et dans le secteur propre, le secteur des mines, d'être à ses côtés et donc de traduire concrètement la vision qu'il a du devenir et de la gestion des ressources minérales du Sénégal. Je voudrais également, à mon niveau aussi, remercier le chef de l'État sortant, le président Macky Sall, qui a eu également cette même confiance pour me confier cette idée. Une idée, je veux une société nationale des mines au Sénégal. Et cette société, avec l'ensemble donc des acteurs, nous avons travaillé à l'élaboration et après, comme vous, méritez de sa confiance et être nommé directeur général, aux côtés d'un conseil d'administration qui a été mis en place au mois d'avril 2021. Et avec le président du conseil encore que je remercie et félicite qui m'a beaucoup accompagné, la SOMISEN de sa création au mois de novembre 2020. Au 1er octobre, ces bureaux, c'était mon véhicule et le véhicule du président du conseil d'administration. Nous n'avions qu'une loi
et qu'un décret. C'est le 1er octobre 2021 que nous avons eu ce bâtiment. Alors, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas vu d'enseigne montrant la SOMISEN. Aujourd'hui, le 24 mai 2024, ça fait 41 mois que nous sommes là. Et 41, c'est un nombre. Ça signifie qu'il y a une nouvelle mission qui sera fondée sur des bases solides. C'est ça l'interprétation. Et cette nouvelle mission, c'est ce que le chef de l'État vous a confié. Et cette même mission que nous-mêmes nous aurions pour notre pays. Le Sénégal est notre terre mère. C'est là où nous avons vécu, nous avons été formés pour servir le pays dans le domaine de la géologie et des mines. Nous sommes disponibles et restons disponibles pour notre pays, pour la République, pour que cette mission qu'est la SOMISEN soit une mission qui va réussir. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que Son Excellence le Président de la République vous a confié la SOMISEN, mais moi je vous confie mon bébé. Parce que il faut que la SOMISEN soit un instrument de politique minière qui permette à l'État du Sénégal, conformément aux dispositions de l'article 25.1 de la Constitution, qu'on sache que les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent profiter au peuple sénégalais. Telle est votre mission et telle est la mission que nous souhaiterons accompagner et être disponibles. Je vous souhaite et je formule beaucoup de prières de succès pour que cette mission-là soit réussie avec le personnel. Parce que le personnel qui est là à la SOMISEN, c'est un personnel jeune. Le président l'a rappelé tout à l'heure. Encadré par des personnes d'expérience qui m'ont assisté, qui m'ont accompagné pour que la société soit là où elle est aujourd'hui. Avec le même dévouement, et je leur ai dit tous, de vous accompagner et d'être à vos côtés, à votre écoute, pour que la mission qui vous a été confiée soit une mission qui puisse réussir. Nous n'avons que le Sénégal, nous n'avons que ce pays, et la réussite de la SOMISEN, en réalité, devrait profiter à l'ensemble des Sénégalais, nous en sommes partis. Je voudrais donc remercier tout le monde, le conseil d'administration, le personnel. La SOMISEN, c'est une famille. Vous aurez l'occasion de les pratiquer. Vous allez voir que finalement, c'est une société avec des jeunes engagés, aussi bien que vous, pour que le devenir du pays soit un devenir respectable. En tout cas, une fois, je vous félicite, formule des prières parce que je suis votre marabout. Un touré devant un Cissé, bon, c'est moi le marabout. Hein? Donc voilà, je suis son marabout, donc j'ai prié pour lui. Voilà, hein? Donc pour que vous réussissiez, parce que nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur le personnel et nous tous qui sommes dans le domaine des mines, qui avons été formés comme ingénieurs, nous comptons vraiment sur vous. Et soyez assurés que nous serons là à vos côtés pour vous accompagner. Le chemin, ce n'est pas impossible. Il faut s'y mettre avec beaucoup de détermination, d'engagement pour arriver à des résultats. Je voudrais encore une fois remercier tout le personnel, les saluer et leur dire que merci pour être un petit mot, mais quand même ça a beaucoup de sens si vous qui avez été là dès le début de la société. Encore une fois, donc, directeur général, je vous remercie et vous souhaite plein succès, et aussi à l'ensemble donc du personnel de la SOMISEN. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, la parole revient au nouveau directeur général, Maître Ngagne Demba Touré. Merci. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général sortant, cher Ousmane Cissé,
Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, Monsieur le conseiller technique, Madame l'inspectrice des affaires administratives et financières du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, Monsieur le directeur du portefeuille et des affaires juridiques de la SOMISEN, Monsieur le directeur administratif et financier de la SOMISEN, Monsieur le directeur des services géologiques de la SOMISEN, distingués hôtes, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant et le Maître des destins, adresser mes vifs remerciements à l'endroit de mes familles, puisque, Monsieur le directeur général, moi j'ai 3 familles, ma famille biologique, ma famille politique et ma famille professionnelle, pour leur soutien indéfectible durant toutes les épreuves traversées et le long du chemin parcouru. Mesdames, Messieurs, le 2 mai 2024, le président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'a nommé directeur général de la Société des mines du Sénégal. Je lui témoigne toute ma gratitude pour sa confiance envers moi. Je mesure à sa juste valeur le poids de la responsabilité qui pèse sur mes épaules en tant que manager devant conduire les destinées de notre compagnie minière nationale. C'est aussi pour moi le lieu de décerner une mention particulière au Premier ministre Ousmane Sonko pour le combat qu'il a mené, le projet qu'il a défendu, ainsi que la vision qu'il a portée jusqu'à notre accession à la magistrature suprême. C'est également une joie immense qui m'anime de devoir travailler aux côtés du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, M. Birame Souleye Diop, dont la compétence, la probité et la détermination illumineront certainement le secteur minier. J'en profite pour rendre un vibrant hommage à nos martyrs, blessés, prisonniers et exilés politiques, puisque j'en fais partie, à tous les combattants de la liberté et de la démocratie. Mesdames et Messieurs, le sous-sol sénégalais regorge en son sein d'importantes ressources minières. Il s'agit d'immenses potentialités en substances minérales qui offrent des niches importantes de richesse, de création de richesse, d'emplois, d'infrastructures viables et d'un développement économique endogène et durable. Des métaux précieux tels que l'or et le platine, en passant par les minéraux lourds que sont le zircon, l'ilménite, le rutile, les minéraux stratégiques comme l'uranium, le lithium, le manganèse ou la bauxite, les métaux de base que sont le cuivre, le nickel, le plomb, le chrome et la baryonite. Sans oublier le fer, les calcaires, les phosphates de chaux et d'alumine, jusqu'aux matériaux de construction tels que le basalte, les grès et les sables dunaires, les pierres ornementales que sont le marbre et les granitoïdes, ou encore les argiles céramiques ou industrielles et les sables siliceux pour l'industrie de la verrerie. Pour valoriser ces substances, l'État du Sénégal a mis en orbite un cadre juridique incitatif qui a permis d'attirer de gros investisseurs dans le secteur minier. Telle est l'économie du code minier du 26 août 1988 qui sera renforcé par celui du 24 novembre 2003. En 2016, la révision constitutionnelle du 5 avril a apporté une innovation majeure en disposant que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Dans le même esprit,
une nouvelle loi portant révision du code minier a été adoptée le 8 novembre de la même année pour introduire des dispositions favorisant, en tout cas visant à favoriser, une répartition équitable entre les revenus issus de l'exploitation minière, entre l'État et les investisseurs. Ainsi, au terme de l'article 12 de la dite loi, en son alinéa 1er, l'État peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes physiques ou morales nationales ou étrangères, agissant seules ou en association avec des tiers, toute opération minière. C'est en application de cette disposition législative que la Société des mines du Sénégal, SOMISEN, a été créée par la loi numéro 2020-31 du 6 novembre 2020. Ayant en charge la gestion du patrimoine minier de l'État, la SOMISEN a été mise sur pied pour accomplir 10 missions, dont la gestion de la participation de l'État dans les opérations minières, la commercialisation des produits miniers revenant à l'État, la détention seule ou en association de titres miniers aux fins de recherche et d'exploitation, la mise en œuvre des décisions et orientations de l'État en ce qui concerne la stratégie de ces sociétés minières, la participation aux négociations entre les sociétés dans lesquelles elles gèrent les participations de l'État et de toute autre société où cette participation est envisagée, l'examen de la situation économique et financière des sociétés concernées, les principaux programmes d'investissement et de financement, les projets d'acquisition ou de cession de toute question soumise aux organes de gestion et de surveillance de ces sociétés minières, entre autres missions. Donc j'ai cité que 6 missions parmi les 10. Je pense que ce sont les missions principales auxquelles d'autres missions accessoires se greffent. Après sa naissance, la société, sous l'impulsion de son directeur général et suivant les orientations du conseil d'administration, a réalisé des études sur plusieurs projets dont la mise en œuvre pourrait apporter des bons significatifs dans la gouvernance du secteur minier. Dans la foulée, elle s'est dotée d'un plan stratégique dont l'objectif global est la suivante: promouvoir, développer et contrôler l'activité minière en vue de mettre en valeur de façon responsable et durable le potentiel minéral au bénéfice de tous. Sous ce rapport, qu'il me soit permis de décerner ou d'adresser mes vifs remerciements au directeur général sortant, M. Ousmane Cissé, et à l'ensemble du personnel de la société pour le professionnalisme et le dévouement dont ils ont fait montre durant ces 3 dernières années. Je voudrais que toute l'assistance les applaudisse. Toutefois, malgré les efforts colossaux consentis quotidiennement par les agents de la société, la SOMISEN fait face à de multiples difficultés dont les plus marquantes sont la non-effectivité des fonctions de représentation et de gestion des participations de l'État dans les entreprises minières, le manque de ressources financières suffisantes pour bien réaliser les ambitieux programmes de recherche, de valorisation et d'exploitation des substances minérales, l'absence de soutien politique de la part de sa tutelle technique et financière pour fonctionner conformément aux rôles stratégiques et objectifs économiques qui lui ont été assignés. À cela s'ajoute une gouvernance discutable du secteur minier qui fait ressortir plusieurs anomalies, dont les suivantes: la disparité cuisante entre la valeur de la production, les richesses créées par les entreprises et les revenus dont bénéficie l'État. À titre d'exemple, pour l'année 2021, sur 1507,7 milliards générés par l'exploitation minière et créés par les investisseurs, l'État et ses démembrements n'ont récolté que 203,1 milliards, soit 13%
de la masse des richesses qui ont été créées. La faiblesse de la part de l'État dans les concessions minières. À ce niveau, sur 12 sociétés d'exploitation où l'État détient des droits, en tout cas sur 12 conventions, sur les 12, l'État n'a que 10% sur les 10 en termes de droits. Et sur l'une de ces conventions, l'État a 15%. Le non-recouvrement d'une part importante des redevances minières dues à l'État. Le défaut de transparence dans les opérations minières. Le non-respect des droits humains, des règles de protection et de prévention de l'environnement et des conditions d'hygiène et de sécurité exigées par la loi, les règlements, mais aussi et surtout les instruments internationaux. Face à ces nombreux défis, le projet porté par le président de la République, qui a bénéficié de la majorité des suffrages des Sénégalais, se positionne en solution pour une réappropriation des ressources naturelles en vue d'un développement économique endogène. Notre vision repose sur un modèle économique endogène d'industrialisation par substitution aux importations. C'est pourquoi les ressources minières du pays doivent favoriser l'essor d'une industrie dynamique et compétitive, capable de générer une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois. Notre pays ne doit plus exporter tous les minerais extraits de son sous-sol pour ensuite importer des produits finis issus de la transformation de ces mêmes minerais. Le bijoutier sénégalais ne doit plus parcourir des milliers de kilomètres à la quête des bijoux en or, alors que l'or extrait à Sabodala, à Massawa, quitte le pays en brut. À ce niveau, la SOMISEN doit jouer un rôle en aval en mettant un focus sur un ambitieux programme de transformation des substances minérales. Par ailleurs, le projet mise sur la mobilisation des ressources endogènes pour le financement des politiques publiques. C'est dans cette optique que les ressources naturelles en général et les ressources minières en particulier doivent désormais devenir un important levier de financement de l'action étatique. Ainsi, la SOMISEN en tant que compagnie nationale doit devenir la locomotive de l'État, acteur de l'économie et partie prenante de l'exploitation de ses propres ressources. Bien évidemment en développant des joint ventures et des systèmes de partenariat avec des investisseurs privés et étrangers. Sans verser dans l'autarcie, elle doit devenir le bras financier de l'État. Son grenier, sa mine d'or et d'argent. En somme, mon ambition est que la SOMISEN quitte le statut de société sous perfusion permanente de l'État pour devenir son champ nourricier qui mettra des centaines de milliards dans sa caisse. Pour parvenir à ces objectifs, j'entends adopter un style de management participatif qui fédère l'ensemble des collaborateurs autour d'une vision commune, partagée. Dans un esprit d'équipe, je m'engage à gérer dans l'inclusivité et la transparence. Dans la rigueur et la franchise, je compte diriger avec éthique et ouverture. Avec dévouement et créativité, je miserai sur une gestion axée sur les résultats. Je compte sur la mobilisation collective de tout le personnel pour faire de la SOMISEN un exemple de gouvernance dans le secteur parapublic, un fleuron de l'économie nationale et un leader dans l'exploitation durable, inclusive et responsable des ressources naturelles en Afrique. Telle est ma vision et telle est l'ambition qui m'anime. En tant que jeune placé à la tête d'une société publique, je représente toute une
les dispositions pour que sous mon magistère, qu'il y ait de la fraîcheur, de la rupture, du renouveau, de l'audace, du mouvement et de la conquête. Ayant toujours en mémoire la confiance du président de la République et de son Premier ministre, les lourds sacrifices consentis par mes compatriotes pour l'aboutissement du projet, j'œuvrerai inlassablement pour le respect de nos engagements envers le peuple, devant Dieu et devant la nation. Je vous remercie de votre attention.